L'océan est infesté par le virus rouge. Il n'y en a pas partout, je peux y aller. Il se développe trop vite. Elle a besoin Tu de ne moi. peux rien faire pour Charlie. Mera a dit qu'il n'existait aucun remède. Je sais que ce doit être dur pour toi de ne rien pouvoir faire. Mais tu ne peux pas risquer ta vie. Car une mission importante t'attend. Océane, il faut absolument que nous sauvions Mera. Nos assistants qui ont recueilli ces échantillons affirment que la zone contaminée a doublé. Hélène, qu'est-ce que donnent les analyses? L'analyse biologique est très intéressante, Winston. Bien que le virus possède quelques éléments de notre ADN, il n'est pas originaire de notre planète. Mais alors, il viendrait d'où? Réponse inconnue. Et à quelle vitesse se développe-t-il? Très rapidement, commandant, mais seulement de façon sous-marine. Il n'y a aucune possibilité de contagion par l'air. Son processus de développement est caractérisé par la transformation de l'oxygène en ammoniac. Qui est mortel pour la vie sous toutes ses formes. Y compris pour les humains. J'ai l'impression que vous avez mis le doigt sur le problème. Y a-t-il un moyen de stopper le virus? Aucun qui soit connu de notre science. Et si nous renonçons à le traiter? Avec les courants, tous les océans de la Terre seront irrémédiablement contaminés dans les 2 mois. 2, pas plus. Tu es sûr que c'est Chercheba qui a fait ça? Qui a amené le virus de sa propre planète et qui l'a ensuite aidé à se développer ici? Et tu sais bien qui l'a vu. C'est incroyable. Avec Chercheba, tout est possible. Elle n'a pas songé un seul instant aux conséquences de ce qu'elle a fait. Ou alors elle s'en fichait. De toutes ces créatures. De tous ces milliers de poissons. Elle les a condamnés à mort. Je ne vois pas ce qui vous met tellement en colère, Malakat. J'ai libéré le virus parce que c'était le seul moyen pour qu'Océane nous rende langue. Comment pouvez-vous en être sûr? Mais elle ne va pas laisser cette planète mourir. De toute façon, c'est ce qui va se produire maintenant. Mais vous m'aviez assuré que vous étiez capable de stopper le virus. Mais pour cela, il faut que j'utilise le pouvoir de la pyramide. Et sans langue, je n'ai plus aucun pouvoir, Votre Altesse. Mais vous allez bientôt l'avoir. Une fois qu'Océane se rendra compte que le seul moyen pour que cette planète survive est de nous rendre langue, elle viendra nous l'apporter et nous suppliera de le prendre. Océane. Mera, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, grande sœur. Où te trouves-tu? À l'intérieur du cerveau de la pyramide sous-marine. Il nous offre la possibilité de nous voir et de nous entendre. Est-ce que tu vas bien? Oui, Océane.
Est-il vrai que Cher Sheba a libéré le virus rouge dans l'océan? Oui. L'océan est empoisonné, l'écosystème est en danger. Je ne peux plus entendre Charlie désormais, elle est partie. Alors tout le reste va mourir comme notre planète des océans? Je dois te quitter. J'essaierai de revenir très bientôt. Sheba, je pense que vous aviez raison. Avoir libéré le virus rouge obligera l'élu à nous rendre l'Ankh. Elle ne laissera jamais la Terre et son peuple s'éteindre. Alors, vous ne me trouvez pas si stupide, en fin de compte? Bien sûr que non, Votre Altesse. Peut-être serait-il bien de mettre la pression sur sa sœur. Pourquoi suis-je là, à votre avis? Allez, debout! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Sur la Terre, ils ont des créatures appelées rats. Et elles grattent. Ma sœur ne cédera pas à vos exigences. Jamais. Il faut que j'aille me baigner. Réfléchis bien. De quoi est-ce que tu te rappelles, Ilona? Pendant un moment, les anciens ont cru que nos scientifiques avaient contrôlé le virus. Mais il avait muté. Il se manifestait à nouveau, encore plus violemment. En fin de compte, ils ont réalisé qu'ils ne pourraient pas l'arrêter. Il se développait de plus en plus vite. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu juges important de nous révéler aujourd'hui? Tu leur en as dit suffisamment, Ilona. À quoi cela servirait-il que je garde des secrets? La planète des océans meurt. Et maintenant, la Terre est contaminée, elle aussi. Voulez-vous que ce qui se passe sur votre planète arrive ici? Mais que faites-vous ici? Ça fait des heures que je vous cherche partout. La maman d'Ilona est ingénieure et elle nous expliquait comment empêcher que le virus contamine le système de purification de l'eau. Les différents tests faits sur Orca ont révélé que le virus n'était pas originaire de la Terre. Apparemment, les extraterrestres l'ont apporté ici avec eux. Et ils l'ont libéré intentionnellement. C'est un acte délibéré de guerre. Avec ce genre de provocation, nous sommes contraints de riposter. Est-ce que Richter le sait? Évidemment. Il est avec la présidente de la Global Union à l'heure actuelle. Et cette fois, elle ne se laissera pas faire. Nous allons les réduire à néant, c'est sûr. Si nous avions agi plus vite, les extraterrestres n'auraient pas eu le temps de libérer le virus. Le retard occasionné par notre intervention n'a fait que renforcer la fragilité de notre position. Je crois qu'il serait plus sage de ne pas utiliser les armes nucléaires, n'est-ce pas? J'espère que vous n'allez pas importuner Madame la Présidente avec vos arguments ennuyeux. Elle ne nous aurait pas demandé de venir si elle pensait qu'on allait l'ennuyer. Cette fois-ci, jeune homme, c'est tout à fait différent. Elle est à court de solutions. Attention, la conférence va commencer. Je vous remercie de votre présence. Vous pouvez vous asseoir. La situation s'est détériorée, malheureusement. Ainsi que vous le savez, les visiteurs ont libéré un virus très toxique dans nos océans et notre planète est en danger. Je suis désolée de devoir vous annoncer ça, mais nous sommes contraints de lancer une contre-attaque. C'est impossible, il y a une autre façon de régler la situation. Nous leur avons donné assez d'opportunités. Il est hors de question que l'on puisse les laisser nous dépasser. Brett, si nous avions plus de temps devant nous, ce serait différent. Les scientifiques auraient pu trouver un moyen de tuer les toxines. Malheureusement, le virus se développe trop vite. Nous devons réagir rapidement. Non, il faudrait qu'on essaye de leur parler. Ce serait mieux que la guerre. Je suis vraiment désolée, Brett.
Mais qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, Madame la Présidente? Je trouve qu'une série de radiations explosives serait notre meilleur espoir de détruire le virus. Avez-vous pensé aux répercussions? Madame la Présidente, les radiations détruiraient tout. L'environnement s'en remettra toujours. Mais voyons, vous savez bien que certaines régions ont déjà été détruites. Citez-moi une seule forêt reboisée. Brett, je comprends que tu sois soucieux, mais tu sais que parfois dans la vie, on est forcé de faire des choses qu'on n'a aucune envie de faire. Si nous ne faisons pas tout notre possible pour stopper cette invasion, il sera peut-être trop tard pour chacun d'entre nous. Charlie. Si tu es à la recherche de ton amie la baleine, elle est morte. Pourquoi avoir fait une chose pareille? Si tu nous avais donné l'angle dès le début, rien de tout ça ne serait arrivé. Si tu ne te décides pas à nous le donner, le virus rouge va tout détruire sur la Terre, comme il l'a fait avec Charlie. L'Ankh d'or n'est pas pour des gens comme vous. Tu ne comprends pas, Océane. Si tu refuses de nous donner l'Ankh, cette planète, ainsi que la nôtre, seront entièrement détruites. Le seul moyen pour Malakat de stopper le virus est d'utiliser toute la force de la pyramide. Mais sans l'Ankh d'or, il est impuissant. C'est à toi de choisir, Océane. Ou bien la vie, ou la mort. Réussirait à faire exploser toute une ville. Ouais, toute une ville et bien plus. J'aurais souhaité qu'on trouve une solution moins destructrice. Celle-ci est si définitive. Et si seulement nous réussissions à leur parler. Parler ne débouchera sur rien avec ce genre de personnes. Ils nous sont hostiles. Ils ne se sont pas cachés de nous le faire savoir. Il faut dire que nous n'avons pas été très sympas avec eux. Au cas où vous l'auriez oublié, nous avons tué l'une des leurs. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu sais que c'est une zone réservée? Je viens entretenir la mini-navette. C'est moi qui suis de service aujourd'hui. Commandant Bates. C'est toi, Jason? J'ai encore quelques soucis, maman. Je t'écoute. Une espèce en danger s'approche. Il faudrait éliminer tous les prédateurs environnants. Je vais faire ce que je peux. Tout est prêt. Message à l'attention du personnel Praxis. Rendez-vous immédiatement sur le pont pour un dernier briefing. J'en ai par-dessus la tête de leur maudit briefing. Nous a-t-on jamais dit que la patience était une grande qualité? Viens à bord. L'alerte générale devra être maintenue en permanence. Il est prévu que Madame la Présidente de la Global Union déclenche le compte à rebours d'ici 1 heure.
Sauf le respect que je vous dois, monsieur. L'extraterrestre Océane est à bord. Je viens de la voir dans l'ascenseur Gamma. Je l'ai vue, elle est en vie. Agent Shelby, qu'est-ce que ce petit raconte? Je n'en ai pas la moindre idée. Elle se trouvait dans l'ascenseur avec Jason. Je vous demande de me croire. Il y a un moyen très facile de le savoir. À quelle heure est-ce que tu l'as vu? Il y a quelques minutes. Hélène, pouvez-vous nous montrer les 3 dernières minutes de l'enregistrement dans l'ascenseur Gamma, je vous prie? Absolument, agent Hauser. Ils étaient ensemble, je les ai vus. Pourtant, Jason est seul sur ces images, Louis. Mais moi, je t'assure que je vous ai dit la vérité. Nous sommes en train de perdre un temps qui est extrêmement précieux. Elle était avec lui. Je crois que tu ferais mieux de nous laisser. Est-ce que la torpille est armée? Absolument, monsieur. monsieur. Tenez-vous prêts pour la mise à feu? Je vous donnerai l'ordre dès que nous serons prêts à intervenir. On a eu chaud, mais Hélène a fait très fort. Il n'y a aucune image d'Océane sur nos différents enregistrements. Elles ont toutes été effacées. C'est comme la bande de couleur or sur l'arc-en-ciel. Tout le monde est persuadé de l'avoir vue, mais en fait, elle n'existe que dans l'imagination. Ils ont dû penser que Louis était cinglé. Mais je crois qu'il a perdu sa crédibilité, même vis-à-vis de l'agent Shelby. Bon, alors, maintenant, nous attendons la décision de Madame la Présidente et... c'est la guerre. Sa décision a l'air absolument irréversible. Je ne vois vraiment pas qui pourrait la faire changer d'avis. Je vais aller porter l'encre à Malakat. Océane, ça risquerait d'avoir des conséquences plus graves que ce que Praxis s'apprête à faire. Si le virus est stoppé, il n'y aura pas la guerre. Peut-être que Malakat ment. Il ne pourra peut-être pas stopper le virus, même avec l'encre. Oui, c'est peut-être un stratagème qu'ils ont imaginé pour te convaincre de leur rendre. Tu risques ta vie également, tu t'en rends compte? Le poison qui est dans les océans doit absolument être stoppé. Il y a eu trop de décès. Maintenant que le virus rouge a contaminé la Terre, le peuple de la planète des océans ne pourra pas partir. Tout ce que nous avons fait n'aura servi à rien. Garonne, le virus rouge va pouvoir être stoppé. En le libérant, nous avons prouvé au peuple terrien que nous avons la possibilité de les dominer. Quand notre peuple arrivera ici, les terriens ne pourront pas s'y opposer. Comment pouvez-vous être tellement sûr que le virus peut réellement être traité? Écoutez-moi bien, je vous assure que le virus va être stoppé. Et d'ores et déjà, je vous avertis que les choses pourraient encore s'aggraver pour vous. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'il n'y aura pas de place pour ceux qui douteront dans le nouveau monde. C'était ça l'une des erreurs de notre planète. Le peuple a abandonné. Ce genre de faiblesse et d'infidélité ne seront plus tolérés. Est-ce que je suis clair? Oui, tout à fait. Parfait. Maintenant, disparaissez. Elle est très curieuse, la jeune sœur d'Océane. Quand on pense que nous l'avons privée d'eau, elle est étrangement alerte et en forme. Cela ne va pas durer éternellement. Quand l'enfant Élus décidera-t-elle nous apporter l'encre? Pourquoi attend-elle si longtemps? Elle sait que le temps passe maintenant. Et elle ne va plus tarder. Océane? Oui, petite sœur. Quelle est ta décision? Je dois me servir de l'encre pour stopper le virus. Mais Malakat et Chercheba vont essayer de le reprendre. Ils te tueront pour ça. Le virus doit être stoppé ou bien d'autres créatures trouveront la mort. Sois prudente, grande sœur. Tu es déterminée à aller là-bas, n'est-ce pas? Si je n'y vais pas, le virus continuera à se développer. Laisse-moi leur parler d'abord. Non, Jason. Écoute, Océane, toi et moi, nous savons qu'ils réussiront à te prendre l'encre et qu'ils te feront prisonnière. Alors que si j'y vais, je poserai mes conditions. C'est la seule solution. Sinon, ils vont te piéger, c'est leur style, crois-moi. Il faut que tu te dépêches, Jason. Nous n'avons pas le temps. La présidente de la Global Union nous a donné l'ordre de commencer la mise à feu. Nous allons énoncer le compte à rebours. Allons-y. Oui, mais les enfants. Tout le personnel qui n'est pas indispensable, c'est-à-dire les enfants, doit absolument être évacué. Ça va prendre combien de temps, commandant, à votre avis? Le temps nécessaire. La présidente a donné l'ordre. Le compte à rebours va commencer.
Si vous savez comment Malakat va réagir, il faut nous le dire immédiatement. Nous n'en savons rien. On peut plus attendre, il faut leur dire. Sinon, on court au désastre. Je vous supplie de nous aider. Nous n'avons plus le temps. Voulez-vous avoir du sang sur les mains? S'il te plaît, Ilona, est-ce qu'ils ont des bombes? Est-ce que Malakat a des armes? Ce dont Malakat a besoin, c'est la puissance de la pyramide. Avec ça, il est capable de tout contrôler. Qu'est-ce que tu veux dire par tout contrôler? La pyramide, c'est tout ce qu'il lui faut. Toi, tu penses qu'il pourrait nous éliminer à sa guise? Tiens, qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Je viens vous voir avec des instructions. Des instructions? Tu es venu avec des instructions pour moi? Je serais enchantée de les connaître. Océane est d'accord pour vous apporter l'Ankh d'or. Mais sous certaines conditions. Des conditions? Et je peux savoir quel genre de conditions, mon cher Jason? Eh bien déjà, vos troupes et vous, vous allez devoir évacuer la pyramide. Ensuite, il faut que la sécurité d'Océane soit garantie. Enfin, Mera doit être relâchée. Ces conditions me paraissent un peu excessives. Elles ne sont pas faciles à accepter. Vous avez une idée de ce que ça peut entraîner si vous n'acceptez pas ces conditions?